Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de coiffeuse pour aider tous ceux qui s'intéressent à la coiffure et à l'apprentissage de la coiffure. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment s'inscrire au BP Coiffure en candidat libre. Donc je vais tout simplement vous faire un tuto en direct, voilà, comme si on avait fait une inscription ensemble, voilà, tranquillement, et comme ça, on va tout voir ensemble dans les moindres détails. Donc c'est parti. Alors, on va tout simplement aller sur Google comme n'importe qui, et là, on va aller écrire inscription au BP Coiffure. Donc là, vu qu'on est en 2019, je vais mettre 2020. Vous pouvez ne pas mettre l'année, c'est pas grave. Donc, moi, je vais tomber voilà, sur la maison des examens SIEC Éducation de ma région. Donc, ouverture des inscriptions aux examens. On va tout simplement cliquer ici. Donc, on peut voir que les inscriptions voilà, sont ouvertes du jeudi 10 octobre au mardi 12 novembre. Donc, je précise surtout pour tous ceux qui vont voir cette vidéo, si vous tombez à un autre mois qu'entre octobre et novembre, si vous n'arrivez pas à tomber sur les inscriptions au CAP Coiffure ou au BP Coiffure, donc comme dans cette vidéo, c'est que tout simplement les inscriptions sont fermées. Donc peut-être que c'est début octobre quand vous ferez cette inscription, ou ça sera fin novembre que ça sera raté, ou si vous êtes voilà en juillet, août. Donc c'est super important, vraiment les inscriptions, que ce soit au CAP Coiffure ou au BP Coiffure, tombent toujours grosso modo entre mi-octobre et mi-novembre, et donc il faut surtout pas les rater. Donc faites bien attention à ce détail-là. Donc voilà, moi je vous fais ce tuto-là, mais en vous précisant bien ce petit détail, donc au mois d'avril, ne venez pas me dire « je ne comprends pas, je n'y arrive pas ». D'accord? Alors donc, les inscriptions sont à effectuer par voie informatique sur ce site-là. On va donc cliquer ensemble. Donc, on atterrit sur cette page et nous, on veut s'inscrire au BP, c'est juste ici, donc on va cliquer sur ce lien. Ensuite, on atterrit donc sur les informations aux candidats individuels présentant un handicap, donc ça, on n'a pas besoin. À vous de voir si vous avez besoin ou pas. Donc là, nous, c'est BP Coiffure, donc brevet professionnel. On va cliquer ici. Donc, quand on est en candidat libre, donc on fait bien attention, on clique sur inscription candidat individuel. Donc, on lit bien toute cette page, donc brevet professionnel. Donc, ça va bien, voilà, vous redire les inscriptions sont de quand, à quelle heure. Attention parce que après cette heure-là, vous ne pourrez plus vous inscrire. Enfin, après ce jour et cette heure-là, vous ne pourrez plus vous inscrire. Donc, attention. Lisez bien tous les détails. Ça vous précise bien qu'une fois que votre inscription sera validée, vous allez recevoir un email. Donc, c'est ce qui va vraiment vous confirmer que votre inscription s'est bien passée et qu'ils l'ont bien enregistrée. Donc, si vous ne recevez pas d'email, c'est qu'il y a un problème. Donc, on va continuer. Donc, surtout, voilà, lisez bien cette page-là. Et donc, nous, on va attaquer l'inscription au BP Coiffure. Donc voilà, donc là moi au moment de vous faire ce tuto d'inscription, on est octobre-novembre 2019, donc là on va tout simplement choisir la session juin 2020 pour le brevet professionnel et de toute façon tout le reste sont des services non disponibles. Donc on clique. Donc l'inscription à un examen professionnel se fait en 2 temps. Vous procédez à votre préinscription par internet. Dès sa prise en compte, un mail vous sera adressé automatiquement et vous permettra d'éditer votre confirmation d'inscription et une note d'inscription. C'est attention, après cette inscription sur internet, c'est pas fini. Va falloir envoyer, voilà, ce qu'ils vont nous dire juste après, des informations et des pièces justificatives. Donc le retour par voie postale de la confirmation d'inscription signée et accompagné éventuellement des pièces justificatives demandées validera définitivement votre inscription. Donc c'est super important, hein, donc allez bien dans votre email et faites bien tout ce qui vous est demandé, parce que si vous n'envoyez pas tout ce qu'il faut, votre inscription sera tout simplement annulée si vous n'envoyez pas tout ce qu'il faut comme document. Donc ces documents devront être envoyés dans les délais qui vous seront indiqués dans la confirmation d'inscription. Pareil, faites ça le plus rapidement possible, n'attendez pas 2 mois, sinon votre inscription sera annulée. Souhaitez-vous consulter la liste des spécialités ouvertes par ce service d'inscription? Pour ma part, non, parce que je sais qu'on va trouver le BP Coiffure là-dedans, donc suite. Alors, choix d'inscription. Donc, soit vous mettez vous inscrire, comme là on va faire une simulation, voilà, un tuto pour vraiment s'inscrire comme pour la première fois au BP Coiffure, soit pour modifier ou consulter votre inscription. Donc, si vous avez fait une erreur, par exemple, si vous consultez cette vidéo et que vous apercevez que vous avez fait une petite erreur dans votre inscription au BP Coiffure, voilà, vous avez juste à revenir ici et à mettre modifier ou consulter votre inscription. Suite.
Donc là, c'est si vous avez déjà passé votre BP coiffure, donc vous avez juste à noter votre numéro de redoublant et votre date de naissance. Si vous n'avez pas déjà passé votre BP coiffure, donc vous n'avez rien à mettre du tout ici, d'accord? Donc moi, je vais faire le tuto comme une première inscription et non pas comme un numéro comme une réinscription. Par contre, c'est super important, hein, si vous avez déjà passé votre BP coiffure et que vous voulez garder certaines anciennes notes que vous avez eues, parce que vous avez le droit à les garder pendant 5 ans, surtout mettez bien votre numéro redoublant pour pouvoir garder les notes qui... Voilà, les épreuves où ça s'est bien passé, et repasser uniquement les épreuves où ça s'est pas très bien passé pour vous. Donc, suite. Donc sur cette page, je vous laisse compléter toutes vos coordonnées. Donc faites bien attention, pays de naissance, si vous êtes bien né en France et que vous avez voilà, un département de naissance de la France, vous ne mettez absolument rien dans le cadre pays de naissance, d'accord? Si vous mettez France, ça va bloquer. Donc je vais le remplir en même temps pour faire la simulation. Donc suite. Donc là, à nouveau, toujours côté coordonnées, c'est la suite. Donc adresse, téléphone, adresse mail. Donc à vous de continuer de compléter ces coordonnées. Donc ensuite, quand vous êtes en candidat libre, donc enseignement à distance, formation continue. D'accord? Donc surtout, voilà, ne prenez pas le reste. Donc voilà, c'est enseignement à distance. Donc même si vous n'avez pas une école par correspondance, donc voilà, c'est bien ça qu'il faut mettre quand on est voilà tout seul en candidat libre pour le BP coiffure. Donc ça c'est vraiment pour les personnes voilà qui sont en BP coiffure en alternance. Donc après à vous de compléter la suite. Ensuite, donc établissement. Là, vous pouvez mettre en fait n'importe quoi, même si vous n'êtes pas du tout par le CNED. Vous avez juste à mettre centre enseignement à distance et c'est tout. De toute façon, ils vérifient pas. Quoi que vous soyez avec un centre ou pas, vous êtes à distance, vous êtes en candidat libre et c'est tout. Et de toute façon, votre centre, voilà, si vous avez une école par correspondance, ils ne vous inscrivent pas, c'est vraiment à vous de vous inscrire. Donc suite. Donc voilà, donc là on arrive maintenant au choix de la spécialité. Donc coiffure. Donc vous êtes-vous déjà présenté à un BP, que ce soit coiffure ou pas, donc à vous de mettre oui ou non. Donc nous on va faire ça comme une première inscription, donc on va mettre non. Communication de vos résultats aux sociétés de droit privé. Donc j'accepte la communication de mes résultats d'examen en vue d'une publication par la presse ou sur les sites internet de sociétés de droit privé. Donc à vous de mettre oui ou non. Dans tous les cas, ça c'est vraiment côté privé, hein. C'est vraiment pour les publications externes. Mais vous aurez vos résultats sur internet même si vous mettez non. Donc d'ailleurs, même juste en dessous, communication de vos résultats aux collectivités territoriales, j'accepte la communication de mes résultats, de mon nom et de mon adresse aux collectivités territoriales en vue d'éventuelles félicitations. Donc là, par exemple, si on met non aussi, parce que bon, je ne pense pas qu'on va vous appeler pour vous féliciter. Donc voilà, même en mettant non, je précise bien ce petit détail-là. Vos résultats, vous les verrez tranquillement sur Internet chez vous, mais uniquement via la plateforme de la maison des examens et non pas partout sur Internet. Donc, suite. Alors, maintenant, forme globale ou forme progressive. Donc, ça veut dire, voilà, est-ce que vous voulez passer toutes les épreuves d'un coup, hors bénéfice de notes et dispenses au cours d'une même session, ou alors, forme progressive, le candidat choisit les épreuves qu'il souhaite présenter à chaque session. Donc, moi, personnellement, j'avais fait la forme globale, j'avais tout passé d'un coup. C'est ce que je vous conseille aussi, si vous pouvez le faire, comme pour le CAP, je conseille toujours passez tout et vous voyez, si vous l'avez, bah, c'est bingo. Et si vous l'avez pas, vous repasserez l'année d'après uniquement les matières où ça s'est mal passé. Si vraiment ça vous stresse et vous voulez passer que certaines épreuves cette année et d'autres épreuves l'année d'après, voilà, bah faites à ce moment-là en forme progressive et vous passez uniquement les épreuves que vous voulez, à vous de voir. Mais tentez le tout pour le tout, je veux dire, vous avez tout à gagner, n'ayez pas peur. Même si vous allez peut-être rater une épreuve, mais il y aura une autre épreuve qui pourra compenser côté notes. Donc voilà, à vous de voir ce côté-là. Une forme globale, en tout cas, c'est pour tout passer d'un coup en une année. Et forme progressive, c'est pour le passer tranquillement en plusieurs fois votre petit BP coiffure. Avez-vous bénéficié d'un aménagement de la durée de votre formation? Donc quand on est en candidat libre, vous mettez non et c'est tout. Possédez-vous des bénéfices de notes ou des dispenses d'épreuves? Donc là, pareil. Donc moi, par exemple, dans mon cas, j'avais mis oui parce que j'ai un bac. Donc ça m'a évité de passer l'épreuve générale. Donc si vous avez voilà, un examen supérieur au BP, vous avez déjà passé un BP autre, voilà.
Donc vous mettez oui. Si vous avez déjà passé le BP coiffure et que vous bénéficiez donc de notes que vous avez envie de garder, pareil, vous mettez oui. Donc à vous de voir voilà, si vous êtes oui ou non dans ce cas-là. Donc là, moi, je vais partir du principe qu'il y a, voilà, je mets oui pour avoir des dispenses d'épreuves en précisant, par exemple, que j'ai un bac. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous faites ça. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous mettez non. Donc vous avez précédemment déclaré posséder des bénéfices de notes ou dispenses d'épreuves. Dans les écrans suivants, vous devrez indiquer les diplômes ou titres que vous possédez en totalité ou en partie. Puis, pour chacun des diplômes ou titres déclarés, renseignez les parties que vous possédez. À l'issue de cette saisie, un récapitulatif des épreuves pour lesquelles vous avez souhaité conserver des bénéfices ou dispenses sera affiché. Vous n'aurez pas à subir ces épreuves pour cette session. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc dès que vous vous trompez, surtout vous mettez retour et vous refaites, sinon voilà, on fait suite. Donc pour ma part, voilà, j'avais un baccalauréat général, donc par exemple, je coche ici. Donc en même temps, vous voyez ici la liste des diplômes qui vous permettent de bénéficier d'une dispense d'épreuves. Donc voilà, à vous de voir. Suite. Donc cochez les acquis que vous souhaitez conserver. Alors évidemment, si on souhaite les conserver, on coche bien cette petite case. Vous mettez, voilà, moi par exemple pour le bac, vous mettez l'année où vous l'avez obtenu. Et donc tout simplement, on peut s'apercevoir qu'on est dispensé voilà, de cette épreuve-là. Donc une épreuve générale au BP coiffure. C'est l'expression connaissance du monde. Donc voilà, on est bien dispensé en ayant un diplôme au-dessus du BP. Donc suite. Donc voilà, donc là on a notre récapitulatif. Voici les épreuves concernées par vos déclarations précédentes. Donc expression connaissance du monde, dispensé, c'est très bien, suite. Ensuite c'est facultatif, donc là vous choisissez si vous voulez vous inscrire ou non à la langue vivante. Donc moi je ne m'étais pas inscrite ni pour CAP ni au BP. Si vous êtes fort dans une certaine langue vivante, voilà, vous mettez inscrit, on va voir ce que ça va donner. Donc suite, et donc là on va voir dans les épreuves facultatives. Donc voilà, si vous êtes hyper fort dans une de ces langues-là, allez-y, hein, n'hésitez pas, ça vous fera des points en plus. Si par contre, les langues vivantes, c'est pas du tout votre truc, vous n'avez pas du tout envie de perdre, enfin, vous n'allez pas perdre de points avec une langue vivante facultative. Vous allez juste pouvoir en gagner. Mais si vous n'avez pas envie de vous embêter à passer une épreuve alors que vous savez que vous n'êtes pas très bon et que vous avez tout simplement envie d'éviter d'avoir des révisions en plus à faire, eh ben vous vous embêtez pas avec une épreuve. Donc moi je vais mettre retour, et donc là je vais mettre non inscrit, et donc on va mettre suite. Et donc là voilà, on a uniquement l'épreuve obligatoire. Donc c'est tout simplement l'épreuve optionnelle pour le BP coiffure. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Au BP coiffure, vous avez deux épreuves qui sont obligatoires. Donc l'épreuve où vous allez avoir l'épreuve création avec coloration, d'oxydation et un éclaircissement à faire. Et la deuxième épreuve obligatoire, c'est l'épreuve de mise en forme. Ça veut dire soit vous allez tomber sur le frisage, donc évidemment les bigoudis permanentes, soit vous allez tomber sur le défrisage, donc un lissage à faire. Et en plus de ces deux épreuves, vous avez l'épreuve optionnelle, donc qui est en option mais qui est obligatoire. Donc soit vous choisissez la coiffure événementielle, donc c'est tout simplement de faire un chignon sur une femme pendant 1 heure, soit vous avez coupe homme et entretien système pilofacial, donc c'est aussi une épreuve d'1 heure où vous allez tout simplement voilà, devoir faire une coupe homme et donc aussi entretenir son système pilofacial, donc la barbe, avec une photo de la, du résultat que vous voulez obtenir sur le modèle que vous avez amené. Donc voilà, à vous de choisir. Moi, pour cette épreuve, j'avais mis coiffure événementielle. Donc maintenant, à vous de voir. Voilà, si vous avez une préférence sur coupe homme, barbe, eh bien, vous choisissez l'option homme. Et si vous avez une préférence pour les chignons, vous choisissez coiffure événementielle. Mais en tout cas, dans les deux cas, cette épreuve, elle est obligatoire. Vous choisissez juste laquelle et elle dure 1 heure. Suite. Donc, pour la création
couleur coupe, donc qui est donc une épreuve obligatoire. C'est comme au CAP coiffure. Donc soit vous choisissez la mise en pli, donc là je vous mets une petite photo, c'est les rouleaux sous le casque, mais normalement si vous passez votre BP coiffure, vous savez ce que c'est une mise en pli. Soit voilà, aucun choix. Donc aucun choix, comme ça vous n'avez pas la mise en pli avec les 30 minutes de plus. C'est juste vous allez faire votre coiffage comme vous le souhaitez. Ça veut dire un brushing bouclé, enfin tout ce que vous voulez comme petite, comme coiffage pour votre épreuve création couleur coupe coiffage. Mais voilà, surtout faites attention, si vous ne voulez surtout pas faire de mise en pli avec les 30 minutes de plus, vous mettez aucun choix et vous faites votre coiffage de votre choix. Donc aucun choix, ça veut bien dire brushing bouclé, etc., etc. D'accord ? Suite. Donc là, on arrive au récapitulatif complet que je vous invite à relire au moins 2-3 fois. Vous vérifiez bien toutes vos coordonnées. Vous vérifiez bien ensuite toutes les informations que vous avez données et vous vérifiez bien, et en même temps, vous allez découvrir toutes les épreuves auxquelles vous êtes inscrit et aux épreuves auxquelles vous n'êtes pas inscrit. Donc moi, personnellement, là, sur ma simulation d'inscription, je suis inscrite à toutes les épreuves professionnelles qui sont obligatoires. Et par contre, je suis dispensée de l'épreuve générale qui est l'expression connaissance du monde et je n'ai pas pris la langue vivante qui est facultative. Ensuite, on voit bien ici à ce niveau-là l'épreuve obligatoire qui est en option le choix que vous avez fait. Donc vous vérifiez bien que vous avez bien pris l'option que vous souhaitez. Et tout en bas, exactement comme au CAP coiffure, ça vous indique si vous avez mis la mise en pli ou pas. Donc ça veut dire, si vous n'avez pas mis la mise en pli, vous avez le droit à tout type de coiffage que vous souhaitez et qui mettra en valeur votre coupe et ce que vous avez fait à votre modèle. Et donc là, vous n'avez plus qu'à valider votre inscription. Donc voilà pour ce tuto d'inscription au BP coiffure. J'espère que ça vous aidera et que vous ne ferez pas d'erreur et que vous avez bien tout compris. Pour tous ceux qui souhaitent s'inscrire ou qui se sont inscrits au BP coiffure, évidemment, je vous souhaite plein de courage à tous et une magnifique réussite à tous. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche YouTube, c'est super important pour être au courant des nouvelles vidéos et ne surtout pas les rater. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres articles de blog et de vidéos parlant coiffure.